Et salut! Je sais, c'est pas un format super clean dans une voiture, mais c'est une vidéo authentique. Une vidéo authentique que je veux créer là avec toi, partager quelque chose d'important. Donc, si tu es dans les secteurs de l'activité, de l'accompagnement, de l'être humain, je m'excuse si cette vidéo il est en format style voiture, conduite, autoroute, mais c'est quelque chose en fait qui depuis quelques temps j'avais envie en fait de partager, surtout parce que je n'en peux plus. Je m'étais promis de jamais faire les noms des autres en fait, instituts de formation de l'accompagnement à les êtres humains. Et je ne vais pas le faire dans cette vidéo non plus, mais il y a un grand mais. Je me sens dans l'obligation de tenir informé pas mal de professionnels. D'un un côté pour défendre en fait leur position et de l'autre côté pour faire en fait vraiment comment on appelle ça, une clarté autour d'une des plus grandes souffrances que depuis 11 ans je rencontre dans ce métier de l'accompagnement à l'être humain et encore plus spécifique dans la formation de la compétence technique autour des connaissances humaines pour accompagner mieux l'humain. Encore ce matin, j'étais en candidature avec une personne qui voulait rejoindre notre institut de formation. Si tu ne connais pas ou tu ne me connais pas, je m'appelle Gennaro, je suis le directeur et fondateur de l'institut ITIR. C'est un institut qui est spécialisé dans les mécanismes de souffrance de l'humain et dans les solutions rapides de transformation sur les mécanismes de protection et de blocage inconscient, comme croyances limitantes, pensées autosabotantes, expériences ou grands ou petits traumatismes limitantes et situations bloquantes. Et on a mis en place en fait des protocoles de transformation rapide en moyenne une session pour en fait accompagner les personnes à sortir de là. Et ce matin, pour revenir en fait à une candidature, j'ai rencontré exactement la même situation décevante de cette médiocrité qui crée beaucoup plus de frustration dans ce monde de la formation. Et bien entendu, je t'invite à écrire dans cette vidéo, à le dire fort à haut dans les commentaires si jamais, si je n'en fais partie. Ce matin, quand j'étais en candidature avec la personne, on commence, donc c'était un bilan, j'offre des bilans personnalisés sur les projets professionnels pour aller découvrir ou porter de la clarté sur qu'est-ce qui réellement bloque ton projet professionnel autour de l'accompagnement humain. Et dans cette analyse audit, pour dire comme ça ce matin, le candidat ouvre en fait le discours en disant mon problème c'est que j'ai pas assez de clients récurrents, pas certaines formes de stabilité des clients et actuellement donc j'ai fait un boulot alimentaire et je voudrais en fait vivre davantage de ce métier de l'accompagnement humain. Et donc pour le candidat, son problème principal c'était et c'est non, c'était, parce que depuis ce matin, j'ai changé totalement de vision. C'était ça, ok? Et derrière cela, un mécanisme de protection de son cerveau venait jouer en fait une illusion, créer une illusion autour effectivement de qu'est-ce que lui pensait être son problème et commence en fait à me donner des justifications. Je n'ai pas de site internet, j'arrive pas à finir le site internet. J'ai pas trop de temps parce que je travaille sur l'autre travail et donc j'ai pas trop de temps pour cultiver cette activité d'aide à la relation humaine. Et donc on fait tout un tas de bilans et dans les bilans, en bout de moment, je dis écoute, on va faire en fait des tests pour que on puisse vraiment trouver la racine de la racine responsable de ton blocage.
Et donc, on commence à faire tout un tas de choses. Et ce qui en ressort dans un jeu de désir, ce qui en ressort, c'est que, en réalité, ce que la personne voulait, plus d'autres choses réaliser, c'est que malgré qu'il depuis des années a dépensé, grosso modo, elle m'a dit 20 000 euros de toute formation, qui est partie par les coachings, par l'hypnose, FT, en fait tout un tas de disciplines dans les écoles importantes françaises, et qu'en réalité, quand on va faire en fait le jeu de désir, ce qu'il souhaitait désirer aujourd'hui, représentant son ambition la plus haute en termes de thérapeute, serait de, désolé si de temps en temps le téléphone bougeote un peu, serait de pouvoir davantage avoir trois choses, pas 10, trois choses. La première, c'est de ne plus avoir de limites et de contraintes dans la prise en charge des clients. C'est-à-dire, elle veut avoir la paix, la sérénité, la certitude et la sécurité. Paix, sérénité, certitude et sécurité. De pouvoir prendre n'importe quel problème et pouvoir inclure et pas exclure les demandes clients. Car aujourd'hui, souvent, se retrouve à commencer un accompagnement, à aller dans des terrains pour elle dans lesquels elle fait un maximum avec les outils qu'elle a et malgré ça, ça bloque sans arrêt. Et il y en a marre. Et la deuxième chose qu'il aimerait bien, c'est que plus avoir de contraintes, plus avoir de limites, inclure, savoir accompagner les clients en profondeur. C'est deuxième chose, c'est de pouvoir détecter, mais surtout solutionner d'une manière hyper rapide, donc être efficient, mais surtout efficace dans les plus courts temps possible, de extraire et solutionner la racine bloquante du mécanisme de souffrance du client pour qu'elle puisse en fait ne plus revenir à travailler dessus avec des sessions multiples ou en fait d'avoir ce sentiment de tourner en rond mais de ne jamais avoir résolu d'une manière définitive. Et donc, pour te la faire en fait un peu plus serrée, c'est pratiquement arrêter les tentatives de solutions et commencer à pratiquer des vraies solutions. Et la troisième chose qu'elle souhaitait dans cet idéal de thérapeute, c'est de effectivement être rapide et en profondeur sur en fait la session de résultats. Et donc ces trois choses-là, déterminer la condition d'être pour elle heureuse, satisfaite, qu'elle est possible, que c'est possible, qu'elle sait le faire et que hyper fier, hyper content d'avoir travaillé avec la cliente sur ça, d'avoir offert autant de plaisir et autant de solutions rapides à la cliente, se sentir reconnaissant, se sentir en fait impactante, puissante et contribuable. Et moi, quand je l'ai dit, ok, à quoi ça te fait penser maintenant cette thérapeute que tu vois en toi, cet idéal de thérapeute que tu vois en toi? Et il me fait, eh bien en fait c'est pas possible. Mon cerveau là, il me dit c'est pas possible. Et je lui dis comment le cerveau te dit que c'est pas possible? C'est pourtant ce que tu veux. Il me fait oui, c'est pourtant ce que je veux. Mais là, tu me demandes qu'est-ce que ça me fait. La première chose que je te dis, c'est ça. C'est que c'est impossible. Et le fait qu'il soit impossible, ça l'a dit long sur toutes les choses. La première chose, c'est qu'à un bout de moment, la cliente, elle arrête et me fait, tu sais quoi, Gennaro, il y a une chose que j'ai jamais dit à personne, mais que maintenant ça sort naturellement comme ça, après cette prise de conscience. C'est que
j'ai dépensé 20 000 euros en formation, même les renommées, et c'est du foutage de gueule. Parce que dépenser 20 000 euros et me retrouver aujourd'hui dans cette inefficience ou inefficacité, ou cette réduction, cette limite, donc tout l'opposé de sa situation idéale, il dit c'est du foutage de gueule. Et il me dit, mais tu sais, j'ai participé, ça fait un moment que je te suis, et j'ai participé à ta journée sur ta journée, tes 2 jours en fait, 2 demi-parties si on veut, pour dire 6 heures de formation sur la genèse de la mécanisme de la souffrance humaine. C'était un événement gratuit pour toi que j'ai fait. Et il m'a dit, en 20 000 euros que j'ai dépensé 20 000 euros et cette chose-là, je ne l'ai jamais, même pas reçue d'une manière payante. Et toi, tu nous as offert de manière gratuite, de tant de valeur, des choses que j'ai compris grâce à toi, sans dépenser un seul centime d'euro. Et je dis, ben oui, et effectivement, c'est un grand problème. Et c'est sur ce grand problème que je veux aujourd'hui revenir sur cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'institut que j'ai créé, ma plus grande lutte, c'est même pas dans la méthode, dans l'enseignement, dans les résultats, dans la crédibilité, dans les preuves sociales. C'est même pas là-dedans. Ma plus grande lutte, qui depuis 5 ans, on peut dire plus précisément, j'ai rencontré après avoir grosso modo presque à la loupe comme ça autour de 800-900 candidatures et donc d'entretien vécu avec les personnes, c'est que la plus grande lutte que depuis que je vais à mon institut, l'institut ITIR est confronté et à cette difficulté de enlever dans la tête des personnes que notre institut n'est pas encore une fois cette sens de frustration de dépenser de l'argent et de se retrouver dans l'accompagnement humain avec beaucoup de limites. Et ça, c'est effectivement un grand problème parce que vous, experts de l'accompagnement humain, vous n'êtes même pas les responsables de cette incapacité. Et quand je disais que je n'allais pas faire les noms des autres instituts, j'ai dit stop et je veux commencer par contre à aussi se positionner autour de cette incompétence. Et je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, à chaque immersion, je me retrouve face à des clients qui viennent dans d'autres écoles, d'autres expériences, de d'autres en fait milliers d'argent dépensés et qui me disent pourquoi en journée j'ai appris plus qu'en ça, pourquoi le maître ou les enseignants ou les directeurs ne sont jamais présents et là tu es avec nous tout le temps, pourquoi malgré 2 ans d'apprentissage de cette école-là, je me retrouve à voir que le maître, enseignant ou fondateur fait ça en 2h30 et nous l'enseigne à faire en 10 sessions. Pourquoi? Je n'ai marre de répondre à tous ces pourquoi. Parce que derrière, la vraie question, c'est pas dans le pourquoi existe autant de médiocrité en termes de compétences pures. Parce que je pense pas être un alien sur cette terre qui enseigne des choses que les autres n'enseignent pas. Mais une chose est claire, c'est que peut-être à chaque fois je me retrouve à être validé sur cette réflexion que je vais faire avec toi et tu écoutes cette vidéo. Si tu écoutes encore cette vidéo, c'est que dans les 99,9% des situations d'institut, les candidats sont considérés comme un apport d'argent, pas comme des humains. C'est-à-dire que l'aspect principal, c'est le nombre de participants pour répondre à le nombre de chiffres d'affaires.
Et c'est pour ça que la plupart de ces écoles-là se concentrent effectivement à vous donner ou à donner ou enseigner des choses en plus qui par module 1 et donc tu repayes à chaque avancement et après par contre ça te manque les bases et après il va falloir en fait commencer le tour des églises, aller vu que ça fonctionne pas la formation que tu as fait, c'est pas que ça fonctionne pas mais en réalité il est très limité. Quand les experts se retrouvent face à l'humain, ils comprennent que c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe que ça, mais ça lui manque carrément de structure. Ils commencent à se former en plein d'outils ou disciplines différents en espérant que l'ensemble de toutes ces formations soit en fait la solution à ces problèmes. Et c'est fou parce qu'en fait, à chaque fois, ça manque de fondations, ça manque de bases, ça manque de... Il y a beaucoup de conceptualisation, très peu de protocoles ou méthodes clairement qui fonctionnent indépendamment dans l'interprète, indépendamment du problème. Et que donc, quand les personnes se retrouvent, ils ne savent même pas identifier le besoin prioritaire d'urgence d'un client, ou son mécanisme de dysfonctionnement, ou le mécanisme de hyperprotection, ou la projection de danger de l'espèce qui crée en fait tout un tas de à cascade de situations de problèmes. Donc, ça fait déjà 16 minutes, c'est une vidéo longue, je pense plutôt la mettre sur YouTube et justement pour donner un peu plus de commodité à la regarder en plusieurs parties. Mais ce que je voulais dire en conclusion sur cette vidéo, c'est que la médiocrité de l'enseignement aujourd'hui est palpable parce que le chiffre d'affaires compte beaucoup plus. Tu pourras dire, oui, Gennaro, mais toi aussi, tu prends de l'argent. Oui, je prends de l'argent. On a 3 programmes à des tarifs variables en fonction de l'identité du profil du thérapeute et des besoins du thérapeute. Mais par contre, quand nous, on fait une ouverture d'inscription, maximum, nous, on prend entre 5, donc 5 c'est le minimum, 10 c'est le maximum de candidatures par cohorte. Et on ne peut pas prendre plus, sauf cas exceptionnel. Mais en réalité, si on regarde une année solaire, notre institut, il est en mesure uniquement de pouvoir remettre sur le marché des experts, en fait, confiants, impactants, sans limite d'opération, avec, dans certaines formes de situation, même des clients que l'Institut il fournit, des systèmes de visibilité et tout un tas de services qui sont proportionnels à la demande et le besoin du projet professionnel. Entre un maximum entre 40 et 70 personnes à l'année. 70, c'est un nombre dans lequel on n'y est pas encore arrivé. On est plutôt dans l'ordre entre 40 et 60 experts par année. Oui, certes, nous sommes sûrement l'institut avec le moins de chiffre d'affaires. Mais par contre, nous sommes l'institut sûrement avec la recherche plus grande. C'est-à-dire, enfin, être un stop de ces problèmes de frustration de ces personnes qui investissent énormément de formation. Qui par, en plus, le paradoxe de la frustration, de la souffrance, vont redépenser de l'argent pour encore d'autres formations. Voilà. Cette énième candidature de ce matin m'a fait dire stop à ces situations, d'en en parler ouvertement, sans citer les noms en particulier des écoles et des instituts qui sont en France, mais pas qu'en France. De toute façon, de manière vraiment transparente, depuis 5 ans, la plus grande partie de l'école française, on les a servis. Voilà, je voulais te partager juste cette chose-là. J'étais en voyage, ça m'a permis de faire en fait un voyage en compagnie de toi. Donc, si jamais tu as envie d'en savoir plus sur nos programmes ou tu as envie de bénéficier d'un bilan audit offert pour aller trouver réellement ce qui bloque, réellement ce que tu as besoin pour vivre de ce métier et en joie, en fierté et en reconnaissance, tu peux m'écrire dans les commentaires. Je mets à disposition des audits offerts pour cela. Ce ne sera pas pendant le mois d'août. Là, je suis
actuellement en vacances et je veux préserver la vie en famille. Je prépare en plus les fondations pour la rentrée. Et donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu la vois sur Facebook, t'as envie de liker, de la partager, c'est avec grand plaisir. Si tu la regardes en fait sur notre chaîne YouTube, même si pas tout à fait clean et professionnel comme des youtubeurs ou des gens dans un studio avec les belles lumières, le bon son, le bon micro, la belle chemise, qui vous considèrent comme des nombres financiers, et tu penses que ça vaut la peine de liker et partager cette vidéo, alors tu peux liker, partager cette vidéo ou m'écrire dans les commentaires ici sur YouTube, ou tout simplement t'abonner à notre chaîne YouTube, dans laquelle de plus en plus on va rentrer dans ce mécanisme de pourquoi on n'arrive pas à être autant impactant et puissant sur cette partie-là. Allez, je t'embrasse et je te dis à bientôt.